Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be, et voici la première vidéo d'une mise à jour post-élection américaine. Donc vous le saviez, ce qu'on disait avant les élections américaines, beaucoup de gens pensaient que Hillary Clinton allait gagner, on a vu que ce n'était pas le cas. Beaucoup de gens pensaient également que si Trump gagnait, les indices allaient s'enfoncer complètement et l'or allait exploser à la hausse. Concernant les indices, eh bien, vous allez voir la vidéo à ce sujet sur le site. Et concernant l'or et le pétrole ainsi que l'euro-dollar, eh bien nous allons en parler tout de suite. Tout d'abord, vous dire que cette vidéo est donc pour la semaine du 14 novembre en collaboration avec FXCM et sur la plateforme TradingView. L'information sur les risques habituels, le marché comprend des risques de perte n'est pas adapté à tout le profil d'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer les propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celles-ci. Alors, concernant l'euro-dollar, eh bien, avant cette élection américaine, l'euro avait fait un rebond que j'avais qualifié d'étrange, encore de la pub, que j'avais qualifié d'étrange, qui était revenu sur la zone de résistance des 1,1139. Ensuite, 2 jours avant l'élection, eh bien, on s'est enfoncé à la baisse. Et puis, jour de l'élection, vous voyez, explosion de la volatilité. C'est parti dans tous les sens. C'était assez vite. C'était un jour que je pense qu'il ne fallait pas être présent dans le marché. Ce n'était pas mon cas, je n'y étais pas. Et j'ai attendu de voir ce qui se passait. Voilà. En tout cas sur l'euro-dollar, moi j'étais pas là et heureusement parce que ça a dû faire quelques dégâts. On est parti très fortement à la hausse, puis on est reparti plutôt à la baisse, on a enfoncé le support des 1,096 et voilà qu'on se dirige tout doucement vers la zone que je vous avais indiquée il y a plusieurs semaines, là, les 1,078, 1,077 qui sont une zone de support assez importante. Nous verrons ce qui se passera sur ces niveaux à ce moment-là. Mais voilà, pour la semaine prochaine, ce qu'il faut viser, c'est cette zone 1,078, 1,077. Concernant les indicateurs, on voit le RSI s'enfonce, le MACD est trop écrasé, je ne sais pas vous le montrer. Voilà, concernant l'euro-dollar, retour en phase baissière. Alors, sur l'or, voilà, moi je me suis fait avoir comme tout le monde. C'est-à-dire que, annonce de la victoire de Trump vers 6h30 du matin, heure de Bruxelles, et j'ai acheté de l'or en turbo. Et bien, voilà, même si ça a bien porté un moment. D'ailleurs, quand j'ai pu l'acheter vers 6h30, vers 8h30, 9h, on était déjà très très haut. Je pensais que ça allait continuer, et puis ça s'est enfoncé. Et quand on est repassé sous les 1300, je me suis dit, aïe aïe aïe, il y a une couille dans le potage, comme on dit. J'ai coupé ma position, heureusement, parce que vous voyez que ce jour-là, même si ça a terminé en léger positif, et bien ensuite, jeudi, vendredi, et bien on s'est enfoncé très très fort sur l'or. On revient vers des points bas et on revient pour le moment se poser sur la zone des 1200 $. En tout cas, dans un premier temps, c'est la zone qu'il faudra viser pour essayer de trouver un support sur l'or. Les indicateurs, le RSI s'enfonce sous les 40, le MACD probablement croise à la baisse et va s'enfoncer sous les 0. Donc tout ça nous montre bel et bien, plus ouverture des bandes de Bollinger. Ici, je ne sais pas si on peut l'apparenter, mais les spécialistes pourront confirmer, pas moi, mais ce serait probablement un turtle soup. Un turtle soup, c'est quoi? C'est une bougie qui va chercher très très haut un point au-dessus des 20 séances précédentes, qui vient ensuite s'enfoncer en dessous des séances précédentes. Je pense que c'est quelque chose comme ça, mais j'ai pas vraiment la définition de tout ça. Alors, en tout cas, cette bougie est très mauvaise, et vous voyez qu'on a confirmé jeudi, vendredi, on part à la baisse, on ouvre le monde de Bollinger, les indicateurs sont baissiers, et on va tester le support des 1200 $, voir si ça va pouvoir tenir ou pas. Donc, concernant l'or, ça baisse, concernant l'euro-dollar, ça baisse également. Voyons un peu ce que ça donne du côté du pétrole. Alors, du côté du pétrole également, donc on a déjà connu, n'a pas été tellement impacté par comment dire, l'élection américaine, mais on avait connu déjà des phases de baisse qui étaient venues se poser sur les 45,68, qui était une zone de rebond qu'il fallait surveiller. Malheureusement, on s'enfonce sur cette zone. Voilà, vendredi, on s'est bel et bien enfoncé sur la zone des 45,68, et maintenant, la prochaine zone de support se situe ici, vers les 41,76. Donc nous verrons si ce support peut tenir. En tout cas, je pense, moi, je reste convaincu que pour ceux qui font l'investissement en plus long terme, eh bien, tous les points bas qu'on peut rencontrer sur le pétrole seront des bons points d'entrée pour le futur, étant donné que je ne pense pas que le pétrole va retourner vers les 30. Au contraire, je pense plutôt que pour 2017-2018, eh bien, on reviendra vers des valeurs entre 60 et 100 $. Et donc, pour ceux qui veulent faire des investissements moyen terme, je pense que toutes les baisses sont des bons points d'entrée. Voilà, c'est mon avis sur le pétrole. En tout cas, dans le court terme, on se dirige vers les 41,76 sur le pétrole, donc le pétrole part à la baisse.
L'or également, on l'a vu, part à la baisse vers le test de son support des 1200 $, support important. Et concernant l'euro-dollar, eh bien, il s'en va lui rejoindre la zone test qu'on avait déjà identifiée, la zone 1078-1077, qui sera une zone importante. Nous verrons la réaction de ces valeurs face à ces différents tests. Concernant les indices, on est revenu à la normale après la grosse volatilité. Je vous invite à venir voir la vidéo sur le site. Dans la zone membre, il ne nous restait plus qu'une seule action, c'était American Airlines. Elle a bien supporté le choc, au contraire, elle a même pris des bénéfices. Le portefeuille européen était complètement vidé de ce qu'il y avait dedans. La gestion privée, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je peux m'occuper également pour vous. La formation analyse et les formations au trading. Les demandes d'analyse, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Et si vous voulez me contacter, c'est ici. Merci à tous, à bientôt.